Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série de crash test sur les boissons connues. J'ai déjà essayé par le passé de faire du Coca-Cola, de l'Orangina et aujourd'hui j'ai décidé de tenter l'expérience avec de l'Ice Tea Pêche. J'ai envie de voir si c'est simple à faire et surtout si ça vaut la peine de le reproduire à la maison. Je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Je vais suivre une recette que j'ai trouvée sur un blog qui s'appelle Phil & Co Cuisine. J'espère que ça va fonctionner parce qu'il fait super chaud en ce moment et j'ai bien envie de me désaltérer avec un thé glacé. Pour commencer, il va vous falloir un pichet ou un grand récipient. Personnellement, j'ai pris une chope de bière. Je me suis dit que ce serait sympa visuellement. On va y verser 1 litre d'eau froide. Hop, évidemment j'en mets plein à côté. Pourquoi je suis incapable de faire les choses proprement du premier coup, c'est incroyable ça. À présent on va y mettre 3 sachets de thé. Bien évidemment vous pouvez prendre celui que vous voulez, mais en fonction de sa nature il faudra laisser infuser plus ou moins longtemps, d'autant plus que là on est avec de l'eau froide. Personnellement j'ai décidé de partir sur du thé vert. Alors j'en ai pris de la marque Lipton parce que je me suis dit que comme c'est eux qui fabriquent l'Ice Tea Pêche le plus connu, ça correspondrait bien tout simplement. Et de 3. Ok, ça commence déjà à imbiber l'eau, je sens l'odeur, c'est plutôt pas mal. À présent, il va nous falloir de l'anis étoilé. Il me semble que j'en avais déjà utilisé dans la recette pour faire du coca. Et du coup, on la met à l'intérieur avec le reste. Comme vous le voyez, l'eau a déjà commencé à changer de couleur. À présent, je vais mettre ça de côté et on va pouvoir passer à la suite de la préparation. Pour la deuxième étape, il va nous falloir des pêches blanches et on va commencer par les peler. Pour cela, je vais commencer par faire une incision en croix sur le dessus de chaque pêche. Ça permettra également de définir les futurs quartiers. Donc prenez de préférence des pêches bien mûres, celles-ci le sont moyennement, mais je n'en ai pas trouvé d'autres. Et du coup, pour faciliter l'épluchage, je vais les mettre 30 secondes dans de l'eau bouillante. Voilà, ça chauffe bien. Je prépare de l'eau glacée par la même occasion. Ok, on est bon, je peux baisser légèrement et je vais plonger mes pêches à l'intérieur. Et de 2 et de 3. Oula, bon, j'ai un peu mal dosé l'eau, ça a un peu débordé, c'est très limite. Et voilà, ça fait déjà 30 secondes. Je coupe le feu, je vais vider un peu l'eau et je vais pouvoir sortir mes pêches. Ensuite, il va falloir les transférer dans de l'eau glacée et on devrait être en mesure de les éplucher plus facilement par la suite. Bon, j'espère que ça va marcher. Voilà. Alors, je vais les sortir une par une et on va voir si j'arrive à les éplucher. Est-ce que la peau part facilement? Ouais, ça a l'air d'aller. C'est pas non plus miraculeux. Bon, vous m'excuserez, je suis absolument pas un expert. Bon, je sens que je vais y passer des heures, donc je vais continuer hors vidéo et je vous retrouve juste après. Bon, sur les 3, il y en a 2 qui ont dû être épluchés avec un économe et la 3e c'est parti tout seul, comme quoi ça dépend vraiment de la maturité des fruits. Maintenant, je vais les couper en quartiers au-dessus d'un bol. On va essayer de ne pas perdre le jus. On va commencer avec celle qui est la plus délicate. Ouais, c'est pas évident, ça glisse pas mal. Alors faites attention à vos doigts. Voilà, mes pêches sont prêtes. Maintenant, je vais prendre un citron préalablement nettoyé et je vais le couper en morceaux. Tac, donc je le coupe déjà en 2 et ensuite en 4. Ça, c'est plus simple. Il faudra veiller à enlever les pépins, quoique de toute façon, ça va être filtré après. Parfait, je vais récupérer ma préparation. On va y mettre les fruits et leur jus. Wow. Par contre, j'ai peur que ce soit limite niveau quantité. Mais bon, moi, j'ai respecté ce qu'ils ont dit. Ensuite, le citron. Ça fait beaucoup de fruits, hein. Bah, à mon avis, cette boisson va être extrêmement bien parfumée. Ah ouais, non, mais c'est carrément rempli, c'est incroyable. Mais en tout cas, je trouve ça magnifique visuellement. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ça me donne extrêmement soif. Et il ne reste plus qu'un ingrédient à ajouter. On peut mettre soit du sirop d'agave, du miel ou alors du sucre de canne blond. Personnellement, je vais partir sur le deuxième. Ça va faire une boisson de luxe. On va en mettre 2 bonnes cuillères à soupe. Non mais regardez-moi ça, c'est merveilleux, c'est magnifique. Eh bien, a priori, notre préparation est prête. Ok, maintenant qu'on a tous les ingrédients, je vais mélanger le tout en faisant attention à ne pas perdre les sachets de thé. Parfait. Et on va venir filmer le tout. Voilà, il ne reste plus qu'à laisser macérer pendant un peu moins d'1 heure à température ambiante, puis pendant 3 heures minimum au réfrigérateur, en retirant les sachets de thé et la badiane. A tout à l'heure.
Me revoilà avec mon Iced Tea Pêche. Vous pouvez soit conserver les morceaux à l'intérieur, soit les extraire, les filtrer et les consommer séparément. C'est ce que j'ai choisi de faire. On peut d'ores et déjà constater que la couleur est plutôt bien réussie. Ça sent super bon, c'est vraiment parfumé. J'ai hâte de goûter. Alors inutile de rajouter des glaçons, ça a déjà passé des heures au réfrigérateur. Wow. Je suis fan. Alors pour info, j'ai remis le liquide que j'avais retiré à l'intérieur, c'est pour ça que je me retrouve à nouveau avec 1 litre, et sinon la recette aurait été trop infusée. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve que ça donne super envie. Il ne reste plus qu'à goûter. Ok, donc c'est frais et fruité, c'est vraiment bon. Après, il faut pas vous attendre à quelque chose qui ressemble à l'Iced Tea Pêche industriel. À mon avis, c'est à cause du sucre, puisqu'il y en a beaucoup moins à l'intérieur de ce dernier. Mais si on en rajoutait, pourquoi pas? Je pense qu'on pourrait s'en rapprocher sans problème. En tout cas, personnellement, j'aime beaucoup cette version avec des ingrédients naturels. Ça se consomme facilement et c'est hyper rafraîchissant. C'est pas non plus hyper compliqué, ça demande juste un peu de temps et de préparation. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est un crash test validé. Et pour ceux qui voudraient le reproduire, ça se conserve au réfrigérateur pendant 24 heures. Juste pour voir ce que ça donne. Effectivement, ça se rapproche un peu plus de l'industriel, mais personnellement, je trouve pas ça forcément meilleur. Voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me suggérer d'autres idées de boissons à reproduire dans une prochaine vidéo dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.